Père éternel, merci Seigneur pour ta grâce et ton amour et ta patience envers nous. Merci Seigneur que tu nous bénis encore une fois ce matin. Seigneur, on est réveillés, on est ici. Seigneur, on peut respirer, on peut encore entendre ta parole. Seigneur, je te prie de nous diriger, je te prie de nous fortifier. Je te prie pour ceux qui sont peut-être découragés, que tu puisses les encourager, ceux qui ont besoin de direction, que tu puisses leur donner de la direction, Seigneur, que tu puisses clarifier les choses pour certains, Seigneur. Seigneur, que tu puisses attendrir le cœur d'autres. Seigneur, on sait que sans ton esprit, c'est impossible de vivre la vie chrétienne. Seigneur, c'est seulement par ton esprit qu'on puisse ressembler davantage à Jésus-Christ. Merci, Père, que tu as donné ton esprit. Tu ne nous as pas laissés seuls, pas orphelins. Mais Seigneur, par ton esprit, on peut marcher dans les voies de Jésus. C'est en ton nom, Jésus. Amen. Alors, il y a un enfant qui est autour d'un lac. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un lac ici au Québec. Oui? Oui. Alors, c'est très bleu, hein? On peut voir jusqu'au fond. Non, alors les lacs, il est assis devant un lac. Il prend un caillou, après il lance le caillou dans le lac. Après, il regarde le caillou, après il dit « Wow, c'est vraiment cool » parce que le caillou, ça fait des vagues. Ça fait des vagues. En regardant ça, l'enfant, lui, il prend le temps pour penser, pour voir « c'est intéressant à quel point que les vagues vont dans tout. » Alors, le petit caillou qu'il a jeté dans le lac, les vagues vont en dessous des arbres qui sont là, ça va jusqu'à l'autre rive, ça affecte tout le lac. Et j'ai bien aimé cette image-là parce que cette image-là illustre comment que une petite action peut avoir beaucoup de répercussions. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne cette image-là pour voir l'influence qu'on peut avoir. Right? L'influence dans nos paroles, dans nos choix, peut potentiellement créer des bonnes choses, aussi ça peut potentiellement créer des choses qui sont mauvaises. Ça peut emmener quelqu'un dans une bonne direction, comme ça peut détourner des personnes dans une autre direction. Ça peut influencer une génération, comme ça peut influencer jusqu'à 100 générations. Comme le petit caillou qui est mis dans le lac, on ne sait pas à quel point que notre influence a de l'effet. Right? Hier, j'ai assisté en ligne, parce que je n'ai pas pu y aller, à une madame que je n'ai pas connue longtemps. Je connais juste pendant 1 mois, peut-être 2 mois. Non, 3 mois, on va dire. Son nom était Lise, et elle est décédée il y a quelques semaines. Et pendant ses funérailles, on a pu voir l'influence qu'elle a eue. Et c'était très intéressant pour moi parce que les funérailles, ça me fait penser vraiment à ce qui se passe vraiment dans la vie. Hein? Alors, si vous êtes déjà allé à des funérailles, c'est ça que ça fait. Et j'ai vu qu'elle a vraiment mis tous ses efforts à la bonne place. Elle était là pour servir Jésus. Jésus-Christ dans son foyer, dans ses enfants, ses petits-enfants. Et l'influence qu'elle a eue, je ne pense même pas qu'elle est au courant à quel point qu'elle a touché le monde. J'ai connu 3 mois et je suis très triste qu'elle est partie. Très triste qu'elle est partie. Elle a eu autant d'impact. Alors, l'influence impacte. L'influence impacte. Vous savez, l'influence n'est pas toujours positive. Des fois, elle est négative. Alors, il y a quelques hommes dans les 30 dernières années qui ont été très influents. Je vais vous en nommer quelques-uns. Alors, Bill Clinton. Tout le monde sait c'est qui Bill Clinton? OK. Alors, lui, c'est l'ancien président des États-Unis. Il a eu beaucoup d'influence. Plusieurs choses qu'il a fait, c'est comme l'élargissement de l'accès à la santé aux États-Unis. Il a réussi à faire un accord de paix là, pour que la guerre en Bosnie arrête. Et il a aussi trompé son épouse. Un gros scandale. Alors, il a eu beaucoup d'influence, on voit à l'extérieur qui était positif,
mais dans son foyer, de l'influence qui est négative. On a Tiger Woods que lui dominait le golf pendant plusieurs années. Il a jusqu'à 15 victoires des tournois majeurs et même 5 aux Masters. Il a même fait une fondation qui aide vraiment beaucoup de jeunes qui sont défavorisés afin qu'eux ils puissent être capables de faire du golf. Et lui aussi, dans des affaires extra-conjugales, des problèmes de divorce dans sa famille, un divorce public. Elon Musk, celui qui a fait Tesla. Ce qu'il y en a plusieurs qui trouvent ça cool, les Tesla. Oui, très bien. Et on voit toutes les choses qu'il a fait. Même au point de faire en sorte qu'aller dans d'autres planètes, il essaie de plus en plus que ce soit plus accessible à tout le monde. Mais lui aussi, non seulement qu'il a eu des relations tumultueuses, il a eu des divorces. Alors on voit que l'influence, veut pas, on va avoir de l'influence. C'est ça qui se passe. L'influence, on va l'avoir. Ou bien que ça va être de l'influence qui va être positive ou négative. Mais bibliquement parlant, ou bien ça va être de l'influence qui pointe vers Christ ou de l'influence qui pointe vers l'homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Non? Est-ce que vous êtes avec moi, oui ou non? OK. Alors, parlons d'influence aujourd'hui parce que, alors, il y en a plusieurs qui sont venus me voir avec le texte qu'on a vu la semaine passée à propos des anciens et ils avaient des questions face à tout ce qu'il y avait à faire avec comment gérer son foyer. Alors, après avoir consulté les anciens, j'ai décidé de revisiter certaines choses dans le texte dans 1 Timothée aujourd'hui. Enfin, j'espère de clarifier ou d'encourager certains. Vous savez, on a beaucoup de jeunes familles aussi. Je sais comment que ça pourrait être vraiment important de savoir comment qu'on fait dans mon foyer. Ou même si vous n'avez pas des jeunes familles, mais vous faites partie d'une famille. Ah oui, mais comment que Dieu veut qu'on fasse ça? Alors, ce qu'on va voir, c'est des qualifications ou des conditions, des conditions nécessaires pour choisir des anciens. C'est ça qu'on va voir. Mais comme on a vu, ces conditions-là, oui, sont là pour choisir les anciens, mais c'est aussi des conditions qui sont là afin que les anciens puissent savoir s'ils sont toujours sur la bonne ligne des anciens. Et en même temps, c'est aussi quelque chose que tout le monde doit viser. Pas seulement pour les anciens, mais aussi pour les diacres. C'est les mêmes qualifications, c'est des textes qui reviennent plusieurs fois. Alors, avant qu'on commence, j'aimerais juste mettre un petit point extra. L'influence que vous avez dans votre maison, c'est très important. Tellement que c'est important qu'il y en a plusieurs qui savent que si eux, ils ont l'influence que vous avez sur vos enfants ou dans votre maison, eux, ils peuvent avoir beaucoup plus d'influence que vous et ils peuvent peut-être gagner vos enfants ou changer votre façon de penser. La réalité est que l'influence que toi, tu as, maman, papa, frère, sœur, on va plus parler des papas aujourd'hui, n'est pas remplaçable avec quoi que ce soit. Seulement toi qui peux avoir cette influence-là. Et le Seigneur, lui, il t'a placé là afin que toi, tu puisses pointer tes enfants vers le Seigneur. Maman, la même chose. L'influence que vous avez, c'est votre influence à vous. Voyez, la société, elle a de l'influence sur nos enfants, oui, mais elle n'est pas responsable de nos enfants devant Dieu. C'est les parents qui le sont. Alors, c'est vrai qu'on emmène les enfants à l'école et ils apprennent. Des fois, ils vont même être des bons citoyens. Mais Christ va poser la question, mais ça vaut quoi que quelqu'un gagne tout le monde? Ça veut dire qu'ils ont tous les diplômes, ils ont les meilleurs jobs, mais qu'ils n'ont pas Jésus. Ça ne vaut pas grand-chose éternellement. Est-ce que vous me suivez? Et l'Église est limitée dans l'influence qu'on peut avoir sur vos enfants. Alors, je suis très reconnaissant qu'on a des personnes qui sont ici, qui servent dans l'école du dimanche, qui prêchent l'Évangile à vos enfants. Je suis très reconnaissant qu'il y en avait qui ont prêché l'Évangile à mes enfants. Mais c'est limité, ça. Parce que l'influence d'une mère et d'un père
ça ne peut pas être remplacé. On a vu avec les années que des fois qu'on a un très bon programme d'école du dimanche, il y en a plusieurs qui viennent juste dumper leurs enfants pour aller, OK, c'est là que tu vas apprendre à propos de Jésus, mais à la maison, ça ne fonctionne pas. Non. On sait qu'il n'y a pas de garantie pour suivre Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Par contre, l'influence qu'on a, si nos désirs sont plus pour des choses du monde, vous pouvez juste remplir. Si mes désirs sont plus pour, je ne sais pas, les activités, le désir de mon cœur, mais c'est ça qui va passer comme influence, si c'est plus que Jésus-Christ. OK? On est ensemble? OK. Alors, allons lire les textes. Ils se ressemblent, mais parce qu'on est toujours dans cette idée-là. OK? Premier texte. Alors, 1 Timothée 3, 4 et 5. Alors, il faut qu'il dirige bien, il parle de l'ancien, il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Un texte qui est quand même très straightforward, très clair, là. Par contre, il y a des choses. Qu'est-ce que ça veut dire diriger bien sa maison? Qu'est-ce que ça veut dire tenir les enfants en soumission? Est-ce que la façon que moi je suis en train de diriger, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Alors, on va aller voir un peu ça. OK? Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Alors, on voit ça dans 3.12. Et dans Tite 1.6, on va voir que s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, maris d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, encore une fois, qui ne soient ni accusés de débauche ou ni rebelles. Alors, c'est quoi? Alors, c'est une chose qui est importante de voir, parce que le contexte fait vraiment beaucoup une différence de comment on va comprendre ces versets-là. Et pour vous dire la vérité, cette semaine était difficile. Elle était difficile non seulement en creusant pour voir, aller voir qu'est-ce que ça dit dans la langue originale pour vraiment voir ce qu'il est en train d'écrire, mais aussi parce que quand on passe à travers ces genres de listes-là, demandez à n'importe quel ancien quand on a des rencontres ensemble, c'est comme si on pense qu'OK, alors finalement, nous, il n'y aura plus d'anciens, parce qu'on ne fait pas la liste. Vous me suivez? Et ça nous travaille beaucoup. Mais le Seigneur est bon. Et je pense qu'il y a certaines choses que nous, il faut qu'on garde en perspective quand on lit ces textes-là pour comprendre ce que ça dit et ce que ça ne dit pas, et comprendre qu'il y a beaucoup de sagesse quand ça a à faire avec certaines situations. Je ne vais pas répondre à toutes vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir après. Si vous voulez voir certains scénarios, vous pouvez me voir après dans les scénarios, ce n'est pas un problème. Par contre, on va voir que ça donne quand même une ligne directrice qui est quand même assez claire. OK? Alors, on va commencer par la première. La première affaire, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est il y a une église, Éphèse, il y en a une autre, Crète. Alors, Tite est à Crète et Timothée est à Éphèse. Et il y a des problèmes dans les églises. À Éphèse, il y en a plusieurs qui ont commencé à penser qu'ils étaient des enseignants. Mais à la place d'enseigner la parole de Dieu, à la place d'enseigner l'Évangile, ils sont en train d'avoir des arguments avec les autres à propos des généalogies, à propos des fables et plein de choses comme ça. Et Paul écrit cette lettre pour dire à Timothée, OK, Timothée, ne néglige pas que tu es jeune, mais voici ce qu'il faut que tu établisses. Il faut que tu établisses des anciens. Et voilà comment que ces personnes-là doivent être. Fais attention, ne choisis pas n'importe qui. Voilà les critères pour que cette personne-là puisse devenir ancien. OK? Très important. Un problème, Paul, lui, il écrit pour que Timothée, lui, il résout ce problème-là. Tite, OK, on va voir, c'est la même chose. On va voir que c'est la même chose, mais c'est un peu différent, parce qu'on va voir que les critères que Paul donne à Timothée, ils ne sont pas exactement les mêmes que Tite. Pourquoi? Parce que c'est une situation qui est différente, mais ils sont très similaires. Encore, il y a un problème à Tite, à Crète. Après, il dit à Tite, OK, maintenant, pour mettre de l'ordre, OK, dans ce qui est en train de se passer, établis des anciens. Et voilà à quoi que les anciens doivent ressembler. OK? On est ensemble? OK. Alors, 2 problèmes, et là, pour résoudre ces problèmes-là, voici ce qu'il faut faire.
un résumé, un ancien. Alors, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur ça, mais je vais le faire cette fois-ci. Un ancien, il y a 3 mots pour ce qui est ancien, pasteur ou évêque. Alors, c'est ça les 3 mots, ancien, pasteur et évêque. OK? Et ça veut dire un peu la même chose, mais ils ont comme des fonctions un peu différentes. Alors, un ancien, si vous avez déjà entendu d'avoir un presbytère, est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Alors, un ancien, c'est l'idée d'une personne qui a de l'expérience. Okay? Ce n'est pas seulement dans l'Église qu'il y a des anciens dans plusieurs autres sociétés. Et souvent, c'est des personnes qui sont plus âgées. Pourquoi? Parce que c'est du monde qui ont de l'expérience. Okay? Alors, un ancien, c'est quelqu'un qui doit avoir de l'expérience. Maintenant, ça, c'est encore une fois, okay, c'est sujet à la sagesse. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, nous, on est une Église qui est là, ça fait plus de, combien? 40? OK, 1978. Alors, wow. Mais je suis plus vieux que l'Église, là, c'est bon, là. OK. OK, alors, c'est une Église qui est quand même là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Alors, quand on est en train de dire c'est qui des anciens, wow, ça fait une différence dans l'Église. Si l'Église est là, ça fait juste quelques mois, c'est sûr que quand on est en train de dire des personnes qui ont de l'expérience ne vont pas ressembler de la même façon. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que au Québec, nos associations d'église, il y a une historique. Et dans les années 70, au début, là, well, il y avait moins de personnes qui étaient anciens, qui avaient beaucoup d'expérience. Alors, il y en a plusieurs qui ont été mis dans des positions de leadership. Tu sais? Il y en a ils ont un leadership naturel dans le monde. Il y en a qui sont des gros hommes d'affaires. Il y en a qui gèrent plusieurs personnes. Alors, naturellement, qu'est-ce qui arrive dans l'Église? Ces personnes-là prennent la place pour gérer. Est-ce que vous me suivez? Okay. Mais c'est peut-être un peu ça qui s'est passé dans le premier siècle. Parce que là, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de parler, plusieurs personnes pensent qu'ils sont des docteurs, des enseignants, mais finalement, c'est pas l'état de dire non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner dans l'Église. L'Église doit fonctionner comme ceci. Right? Alors, si vous dites que, mais moi, je viens d'une Église que c'était comme ça, je ne sais pas, mais peut-être, eux, ils sont en train de grandir dans leur compréhension de c'est quoi des anciens. Est-ce que vous me suivez? All right? Et l'Église aussi n'est pas toujours au même temps dans l'histoire. Alors, si une Église est plus, on va dire, mature, quand ça a affaire avec ceux qui ont plus d'expérience, ça ressemble un peu différemment d'une Église qui est moins mature. OK, vous êtes avec moi? Alors, ça, c'est ancien. Ça, c'est un des termes. 2, c'est évêque. Évêque, ça veut juste dire quelqu'un qui supervise. C'est quelqu'un qui supervise. Et 3, c'est le mot berger, qui est pasteur. Right? Quelqu'un qui prend soin et qui nourrit. Alors, c'est ça, un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui supervise, qui prend soin et qui nourrit. On a besoin de garder ça dans notre esprit quand on est en train de lire ces versets-là. OK? On continue. Alors là, on voit qu'il va donner des conditions. Il va donner des conditions aux anciens afin que, pour que lui, il puisse choisir des anciens. OK. Alors, premièrement, on va donner 3 conditions avant même qu'on rentre dans les textes parce que c'est comme ça qu'on va être capable de bien lire et voir ce qui est en train de se passer. OK? Alors, la première chose qu'on voit dans 1 Timothée 3:1, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, cette parole est certaine. Right? Est-ce que vous voyez? Oui. Alors, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Right? Alors, ici, il y a un mot ici qui est important, et c'est le mot « si ». Est-ce que vous voyez? Okay. Pourquoi? Parce que ce qui est important de comprendre, le texte est en train de nous montrer que ce n'est pas tout le monde qui va être appelé à être ancien. Ce n'est pas tout le monde qui va être appelé à être diacre. Si, est-ce que vous voyez le si? Alors, si quelqu'un aspire. L'appel est très important, parce que l'appel, c'est ça que les autres anciens et l'Assemblée peuvent confirmer. Ah oui, c'est vrai, on voit que tu as un appel. Et une autre chose que l'appel fait, c'est que ça fait en sorte que ça devient moins personnel. Parce que là, c'est une évaluation de voir, OK, est-ce que la personne est appelée ou pas? Alors, comment qu'on peut savoir? On regarde la liste pour voir si la personne est appelée ou pas.
qui arrive au deuxième point. Alors, première chose, la personne doit être appelée. Deuxième chose, les conditions ne sont pas liées à la dignité ou au mérite de la personne. Très important. Moi, je ne mérite pas d'être pasteur. Je ne suis pas plus digne que d'autres personnes dans la salle. J'ai eu un appel et l'appel a été confirmé. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, quand on est en train de parler de les qualifications d'anciens, ça n'a pas affaire avec... Ce n'est pas une affaire personnelle. C'est vraiment, on est en train de regarder la liste qui est là pour voir, OK, est-ce que ça concorde ou ça ne concorde pas? Très important de comprendre ça. OK? Pourquoi? Parce que ce qui arrive, c'est que là, mais oui, je sais que je vois que ces personnes n'en ont pas ça, mais comment que la personne va le prendre, tu sais? Est-ce qu'elle va être blessée? Mais ce n'est pas quelque chose de personnel. Paul n'est pas en train de dire, OK, bon, Timothée, là, va choisir ceux que tu aimes le plus et eux, ils vont être anciens. Au contraire, il est en train de dire, non, voilà ce qu'il faut avoir. Si c'est présent, tu peux les nommer comme anciens. Vous êtes avec moi? OK, appelé. Alors, il faut être appelé, right? Et ce n'est pas lié à la dignité. Maintenant, la troisième chose que je pense qui fait tout un changement dans la compréhension, je pense, du texte, là, et c'est très important parce que c'est dans le texte, c'est que c'est des conditions pour nommer des anciens. Le texte n'est pas en train de nous dire, voilà les qualifications, OK? Si les anciens l'ont, garde-les, s'ils ne l'ont pas, enlève-les. Non, ici, c'est parce qu'il doit aller nommer les anciens. Et il dit, voilà ce que les anciens devraient être. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, encore une fois, c'est pour nommer. Alors, il y en a qui vont dire, oh, attends une minute. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors, dans le fond, c'est juste pour le début. Alors, les anciens, eux, ils sont pas liés à cette liste-là. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et la réponse est non, ils ne peuvent pas. Par contre, c'est par une déduction logique qu'on se rend là. Pas parce que Paul a dit, voilà les critères qui sont là. Après, s'ils ne sont pas là, on les met dehors. Cette liste-là est pour nommer des anciens. C'est une nomination. C'est une nomination. Et par ricochet, c'est sûr et certain que cette nomination-là, alors si les anciens ne l'ont pas, alors là, eux, ils doivent remettre leur vie en question, probablement se démissionner du poste ou, si ce n'est pas le cas, les autres anciens autour de eux vont commencer à leur poser des questions quand ça a à faire avec leur vie. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, c'est pour ça que quand on rentre dans ces textes-là, il y a souvent beaucoup de quoi? De questions. Il y a beaucoup de choses qui ont à faire avec la sagesse. Non, mais et ce cas-là? Mais et ce cas-là? Et ce cas-là? Et on peut vous dire qu'on a passé des heures à trouver des cas. Et je suis sûr que si on se mettait ensemble, on pourrait passer probablement une semaine et plus. Parce qu'il y a plusieurs différents cas. Mais il y a un élément de sagesse qui est lié dans la décision de ce qui a à faire avec les anciens après qu'ils sont nommés. Mais ici, c'est très clair. La personne doit avoir ces choses-là quand tu es en train de la nominer. Vous êtes avec moi? OK. Alors, this is where we're going. Oui, l'élément de sagesse. L'élément de sagesse est très important de comprendre ça. Alors, ça veut dire que oui, c'est vrai qu'on ne pourra pas tout répondre à ce qui est en train de se passer. Alors, Paul a fait ça afin que nous, on puisse avoir de l'ordre dans l'Église et aussi afin que ceux qui sont à la maison, ils ont de l'ordre dans leur maison. Dans leur maison. OK, j'ai juste un peu perdu mon... Est-ce que tu peux aller me prendre une bouteille d'eau, s'il te plaît, Emmanuel? Oui. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose. Ce que moi j'ai vu par la grâce de Dieu, c'est ça que moi j'ai vu. Je sais que tout le monde ne vient pas de ce genre d'église-là, là, mais jusqu'à date, tous les anciens qu'eux, ils ont vu que finalement, ils ne faisaient pas la donne, ils ne matchaient pas les critères qui étaient là dans le texte. Oh, ils pensaient ils se sont désistés eux-mêmes. Il y a même un cas d'un homme que lui, il a donné sa démission parce qu'un de ses enfants était en train de dealer de la drogue, des affaires de main et tout. Et les anciens, eux, ils ont dit non, tu n'as pas besoin parce qu'on voit que dans ta vie, c'est pas ça le problème.
Mais lui, il l'a fait, il a dit, regarde, moi, il faut que je prenne un temps pour aller aider ma famille. Alors, je vais prendre le temps pour aller régler ça. Maintenant, un exemple assez commun, c'est la police. Vous savez qu'il y a des tests pour devenir policier. Est-ce que les tests sont rigoureux pour devenir policier? La réponse est oui. Alors, il y a des tests qui sont très rigoureux pour devenir policier. OK? Mais après que tu es policier, OK? Peut-être les choses ont changé de plus en plus, mais je sais que dans la presse, là, en 2015, ils sont en train de dire que les tests sont obligatoires pour que la personne devienne policier. Après, il y a des tests, il y a des examens physiques qui se font après, mais ils ne sont pas aussi rigoureux que l'examen qu'ils ont eu au début pour être sûr que les personnes restent en bonne condition physique. Et ils ne sont pas exigés souvent. Ils ne sont pas exigés. Par contre, si tu as un policier que lui n'est pas capable de courir après le bandit, ou il n'est pas capable de protéger quelqu'un, ou il a une maladie, on va dire qu'il a le Parkinson's, alors il n'est pas capable de manier une arme. Qu'est-ce qu'on va dire? Well, il a passé le test d'entrée, alors tout est beau? Non. Il y a des choses qui peuvent faire en sorte qu'il ne peut plus être policier. Est-ce que vous me suivez? Okay? Et tout ça, c'est lié avec les mêmes tests d'entrée. Parce que s'il n'est pas capable de faire ça, alors est-ce qu'il est capable de faire son travail? Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de sagesse qui est dans ça. Beaucoup de sagesse qui passe dans ça. Alors, l'idée derrière ça, c'est que quand on est en train d'évaluer si un ancien ne peut plus être ancien, c'est une évaluation qui est faite avec beaucoup de sagesse, beaucoup de tact, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie de la personne ou pas dans la vie de la personne, ou dépendamment de la faute qu'elle a faite, ou dépendamment de ce qui est reproché, okay? Dépendamment de ça, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va demander à la personne de désister ou pas. Vous me suivez un peu? OK. Dans la liste, je ne les ai pas toutes nommées, mais on va voir qu'il y a des choses, qui ont des degrés dedans. Right? Alors, pour être reconnu comme une personne qui est colérique, ça veut dire qu'il faut que tu sois en colère tout le temps. Est-ce que vous me suivez? Mais pour être reconnu comme un adultère, tu as besoin de faire quoi? Un adultère. Est-ce que vous voyez, il y a des choses que, la minute que c'est fait, ça disqualifie la personne. Pourquoi? À cause que ça caractérise la personne. Parce que dans tout ce contexte-là, encore une fois, on parle d'un contexte où est-ce que la personne doit être irréprochable. Irréprochable. Alors, j'aimerais rentrer dans irréprochable. OK. Irréprochable. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot irréprochable? Est-ce qu'on a ça au texte? Attends une minute. Oui, alors voilà. Alors, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Après, il y a une liste. Après, on arrive dans la maison. Encore une fois, pour comprendre les textes dans la maison, il faut qu'on passe à travers ça. Alors, première chose qu'il faut qu'on ait, il faut que la personne soit appelée. On sait que ce n'est pas lié à la dignité de la personne. Et deux, le contexte, c'est pour nommer des anciens. C'est pour nommer des anciens. Maintenant, on voit ici qu'un autre terme qui est écrit, c'est que la personne doit être irréprochable. Maintenant, irréprochable, ça veut dire quoi exactement? Alors, le terme irréprochable, je vais vous lire la définition, OK? Alors, celui qui ne peut être accusé de quoi que ce soit de mal, c'est quelqu'un qui est sans accusation. Alors, c'est un langage qui est juridique, un langage qui est judiciaire, right? Ça veut dire qu'il est au-dessus de toute reproche. Ça, c'est une autre façon de le dire. Alors, cela signifie que cette personne n'est pas accusée. Il n'est pas accusé de quelque chose, que ça peut être quelque chose dans le monde civique ou domestique. OK? Alors, il est important de comprendre que ça ne veut pas dire que la personne est parfaite. Ça veut dire que la personne n'a pas d'accusation formelle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça peut aider certaines personnes, spécialement les mamans avec des jeunes enfants. Ah, mais je ne sais pas si je suis en train de bien élever mon enfant. Je ne le fais pas de la même façon que cette personne-là. Est-ce que ça veut dire que je suis bien en train de diriger mon foyer? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que je suis vraiment en train d'aider mon mari, etc., etc., etc.? Ce n'est pas à propos des choses comme ça. Ici, c'est des accusations formelles. Alors, on peut dire une personne qui est sans accusation, une personne qui n'a pas été accusée formellement.
Alors, une accusation formelle, ça veut dire que ça doit venir jusqu'aux anciens, quelque chose d'assez sérieux. Okay? Alors, ce n'est pas des préférences de comment qu'on va élever ou mes enfants sont plus turbulents, ces enfants-là sont moins turbulents. Alors, c'est sûr que mes enfants vont faire plus de bruit. Est-ce que je suis en train de disqualifier, on va dire, mon mari qui veut... Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ça doit être des accusations qui sont sérieuses, des accusations formelles. C'est ça l'idée d'être irréprochable, quelqu'un qui est sans accusation. Ça clarifie un peu quelques petites choses, ça? OK. Maintenant, voilà ce qui va moins clarifier, mais après on va clarifier. Okay, des accusations, est-ce que ça peut être des accusations qui sont faites devant tout le monde? Est-ce que c'est formel, ça? Pierre n'a-t-il pas été reproché devant tous? Regardez dans Galates. Galates 2,14. Alors, voyant qu'il ne marchait pas, alors c'est Paul qui a vu que Pierre n'était pas en train de marcher. Écoutez bien ce qui est écrit. Il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Alors, j'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens de judaïser? Ce que Pierre était en train de faire, c'est que quand il était avec les Juifs, il était d'une certaine façon. Après, quand il était dans les païens et il était avec les païens, il a comme un peu goûté le bacon. Il dit, bacon, you know. Mais il voyait des Juifs qui venaient et il dit, non, je veux pas. Alors, il méprisait les Juifs les païens pour aller avec les Juifs. Tu sais, quand les Juifs partaient, Paul a vu ça, il a dit, tu peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que là, tu n'es pas en train de vivre d'après la façon de l'Évangile. Tu as un double jeu. Il faut que tu arrêtes ça. Et ici, ça dit qu'il l'a repris devant qui? Devant tout le monde. Alors ici, on voit que ça ne veut pas dire qu'un ancien ne peut pas être repris. Ça ne veut même pas dire qu'un ancien ne peut pas avoir un péché devant d'autres. Ce n'est pas ça le cas. Pourquoi? Parce que si on lit dans 1 Pierre 5,1, qu'est-ce que ça dit? Ça dit ceci. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Et qu'est-ce que ça dit après? Moi, ancien comme eux. Alors, si ça veut dire qu'un ancien ne peut jamais avoir de reproche public, là, ça